Bonsoir à tous. Bonsoir, chers auditeurs, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous prenez. Nous sommes à notre émission MT, Moment de témoignage avec le pasteur Diomandé Mamadou. Alors, pour tous ceux qui nous prennent en cours, vous avez la possibilité de noter vos questions, et le service multimédia va nous transférer, ces questions. Alors, avant de débuter, je souhaite remercier le service du multimédia qui présente cette émission, qui a fait assez d'efforts pour nous accompagner. Et je ne suis pas, seul sur ce plateau. Je suis avec notre très cher père à nous, le président révérend pasteur Diomandé Mamadou. Et moi, c'est Sandrine Demain, une sœur du bureau de la jeunesse. Je suis membre du bureau de la jeunesse et je suis, on m'a dit, j'ai le plaisir de partager cette émission avec notre papa. Et pour tous ceux vraiment qui nous prennent en cours, quelle que soit l'heure, vous êtes libres, je veux le dire, pour tous ceux qui nous suivent, puissent vraiment noter leurs questions pour qu'on puisse parvenir à notre papa. Et je pense qu'on va aller directement pour ne pas présenter notre papa, déjà commencer par une petite introduction. Notre papa, c'est le pasteur Diomandé Mamadou, président des missions César, marié, père d'un enfant. Et aujourd'hui, cette émission va aller sur plusieurs séquences. Nous allons commencer d'abord par la première séquence. Et dans cette séquence, nous allons essayer de connaître la vie de notre papa avant sa conversion, pendant sa conversion, et puis après, s'il y a d'autres points à aborder, on pourra les aborder. Et pour commencer, je vais demander à notre papa, pour ne pas faire sa présentation, je vais lui demander de se présenter lui-même, on va dire de façon très large pour nous permettre de vous connaître vraiment. Merci, Sandrine Demain. Merci à toutes et à tous. Je veux saluer tous les auditeurs d'abord, saluer nos enfants spirituels, tous les amis du temps de parole et de prière. Ce moment a été voulu par plusieurs, tels que Joseph Sabine, qui constamment me demandait à quand le témoignage. Depuis l'Haïti, je veux dire à Joseph Sabine que le témoignage commence aujourd'hui. Je veux dire à Marina Angouang que le témoignage commence aujourd'hui depuis le Gabon. Je suis le pasteur Mamadou Diomandé. Mamadou Diomandé. Je suis né le 7 premier mois 1977. Je suis père, marié et père d'un enfant. Mon père géniteur, feu mon père géniteur parce qu'il y a 3 mois, 2 ou 3 mois qu'il vient d'être enterré. Il s'appelle Diomandé Siriki. Et ma mère s'appelle Koyi Afua. Je suis 4e enfant du côté de ma mère et 5e enfant du côté de mon père. Mais par la force des choses, aujourd'hui, je suis l'aîné. L'aîné parce que tous ceux qui m'ont précédé ont été rappelés à Dieu. D'une manière, je veux dire, bizarre, mais lorsqu'on n'est pas, on est sans Dieu, je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut traverser, qu'on peut vivre. Notre vie est vulnérable. Mon père est fils d'un grand musulman qui s'appelle Diomandé Mamadou, mon nom direct, Diomandé Mamadou. Je porte directement son nom qui, lui, vient de Danané. Et plus tard, nous avons appris qu'il a des parents provenant de Zoré-Corée, frontière Côte d'Ivoire-Guinée. Nous n'avons pas connu trop, personnellement, moi, je n'ai pas connu mon grand-père, mais il nous a été rapporté qu'il était un grand musulman. Mon père a suivi la religion de son père, Monsieur Diomandé Mamadou. Et donc,
Naturellement, nous sommes nés dans la religion musulmane. Mon père m'a initié très tôt à l'islam. Après ma naissance, on m'a informé que j'ai été baptisé au nom de l'islam. Nous avons grandi dans cette ambiance. Ma mère s'appelle Koi Afua. Elle est Agni. Elle vient du Moronou, précisément de Brouakpaoussou. Mon père aussi a sa mère qui est Agni, qui vient de Bongonou et précisément d'Akakro. Et comme dans le temps, dans l'histoire du peuple Agni, lorsque tu maries une femme Agni, tu es obligé de rester avec le peuple pour faire toute sa vie, donc ta vie plutôt. Et donc le grand-père, le père de mon père est resté dans la région. Et c'est de là que mon père et ses frères, ses sœurs sont nés. Et le grand-père est décédé par la suite, enterré dans la région. Nous n'avons pas bien connu le grand-père. Mais voici un peu ma biographie. Ma mère a aussi, je pense pas, elle a essayé, mon père l'a introduit dans l'islam, mais elle n'est pas allée en profondeur. Leur séparation rapide a fait que nous avons été dispersés rapidement. J'étais chez l'un des grands frères de ma mère, grand frère paternel, jusqu'à ce que je croise le Seigneur. Pour l'heure, voici un peu ma biographie, aussi où je suis né, qui est mon père et qui est ma mère et de quelle région je viens. J'ai grandi à Bongonou. On n'a pas eu la chance de connaître trop bien Kouma et de connaître aussi Zoré-Koré. Et nous avons passé tout notre temps dans le Moronou. Voici un peu présenter votre humble serviteur. Alors, merci, pasteur. Il faut encore rappeler aux éditeurs que nous sommes au Tombe Bethel à Nmombo, non loin de la pharmacie Roma. Donc, c'est, on va dire, on dira pas que c'est le siège, puisqu'on sait qu'on va aller à une autre dimension, si je peux le dire ainsi. Donc, je rappelle aux éditeurs que pour tous ceux qui ont des questions... Le siège provisoire. Merci, pasteur. Donc, le siège provisoire. Donc, pour tous ceux qui nous prennent en cours, si vous avez des questions, vous pouvez les rappeler au service des multimédias qui vont nous les transférer pour que nous puissions les poser au pasteur. Aujourd'hui, c'est une émission qui va nous permettre de connaître qui est notre Père, par où il a commencé, comment a été son appel jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous allons aborder le thème avant la conversion. Donc, pour demander à notre très cher Père, comment a été votre vie avant la conversion? On va d'abord parler de l'enfance. Ok, merci Sandrine Desmains. Je tiens à dire que dans l'environnement et dans l'ambiance que nous avons connue très tôt dans notre enfance, on n'a pas eu la vie facile. Parce que j'ai fait le CP1, la classe de CP1, avec la grande sœur de mon père. Et CP1 et CP2. Après, j'ai vécu avec ma mère pendant 2 ans. Du CE2 au CE1, au CM1, autant pour moi, j'ai vécu avec la petite sœur de mon père, qui elle était bien, elle était très bien, mais elle avait plusieurs enfants et les conditions de vie n'étaient pas faciles. Et nous avons vécu difficilement ensemble, très enfants, ce qui fait que j'ai été écarté beaucoup et très rapidement de mes parents biologiques. Je n'ai pas trop vécu avec eux. C'est vrai qu'au départ, dans l'enfance, mon père s'est attelé à m'inculquer la religion musulmane, à m'enseigner, mais le fait de ne pas vivre avec lui et vivre avec la famille biologique a beaucoup agi sur moi, les difficultés, les problèmes. Et très tôt, le divorce s'est passé en 85. Ma maman nous a pris après le divorce
et nous a envoyés chez elle. Chez elle, et c'est là-bas que nous avons passé la plus grande partie de notre vie. Je me souviens bien, en 85, quand ma maman nous a amenés chez elle, elle a appelé son oncle, grand frère à sa mère. Un soir, elle lui a dit, et je n'ai pas eu la vie facile. Ça, c'est vrai. Jusqu'à ce que l'appel, la conversion plutôt, vienne me trouver. Voici un peu l'enfance. L'enfance, contrairement à d'autres enfants, j'ai vécu pêle et mêle avec Effectivement, des hommes généralement, et des on dit dans ce genre de cas, on est un enfant renfermé. Puisque quand tu es un enfant, tu ne vis pas dans un cadre familial propre, ça agit sur l'enfance. Mais on va dire, avec ce que nous voyons aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Mais, pasteur... sens s'est passé un peu extraordinaire. D'accord. Je veux dire, un peu anormal. Parce que ma grande sœur était déjà née. Elle ne marchait pas encore. Ok. Par moments, les gens ont cru que nous étions des jumeaux et que elle m'a dévancé largement avant que je ne vienne. Donc, à cette période, mon père ne pensait pas que sa femme pouvait tomber enceinte. Il était avec une autre femme, puisque mon père avait 4 femmes. Ok. Pour un bon musulman, il avait 4 femmes. Et donc, il était avec une autre femme. Et pendant qu'il était avec la femme, il avait fait un songe. La femme était stérile et dans le songe, il marchait au bord d'un fleuve. Il a dit la mer. Et il avait vu des hommes blancs assis non loin de la mer à la plage. Il a vu un enfant sur une table. Et arrivé auprès de ces blancs, les blancs ont pris et assis ou couché sur une Bible quand on lui a cédé l'enfant. Il a pris l'enfant et d'après lui, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, chez lui, puisque sa femme, ma maman, la première femme, venait de faire un enfant, l'enfant avait 7 à 8 mois, donc celui, naturellement, c'est cette nouvelle femme avec qui il est, qui allait enfanter, puisqu'elle était reconnue comme stérile. Et bon, est-ce que je peux dire malheureusement pour lui? Heureusement pour ma mère, d'accord, et aussi un peu inquiet pour lui, il constate que dans ce laps de temps, ce rêve qu'il a fait ne s'est pas produit. Là où il croyait. Là où il croyait, mais c'est ma maman, jusqu'à ce que les gens ont cru que j'étais albinos, très clair. Je vois. Et l'aspect d'une peau blanche, ça dit l'aspect d'un Européen. Voici comment mon père va se lever et va s'interroger, est-ce que cet enfant est mon enfant? Est-ce qu'il vient de moi? Évidemment, pasteur. On ne peut pas être noir et puis faire un enfant clair. C'est clair qu'on va chercher à savoir pourquoi. Bon, Dieu fait ce qu'il veut. Hein. C'est ça, c'est ça. Et je ressemble goutte par goutte mon père aujourd'hui. Quand tu me vois, tu n'as pas besoin de demander. Vous avez connu mon père, oui. Le père, paix à son âme. On se ressemble goutte par goutte. Donc, c'est dans sa recherche de savoir si je suis vraiment son fils, qu'il est tombé sur un marabout qui lui a dit, c'est vraiment ton fils. Et si tu veux savoir que c'est vraiment ton fils, tu vas faire son second. C'est le si qui va te démontrer que c'est ton fils. Mais cet enfant sera l'enfant clé de tes enfants qui va te faire. C'est ce qu'on lui a dit. Et le 7e enfant de ma mère est identique à moi. Même teint, même visage. La différence, c'est la taille. Ah oui, on peut le confirmer parce qu'il est membre de la sécurité de notre église. Voilà. Il faut dire que vous vous ressemblez, on va dire. On Oui. sait que c'est le grand frère et le petit frère. Donc, ça a été là la confirmation, on va dire. C'était là la confirmation de ce qu'un féticheur avait dit. Oui. On pourrait dire que le Seigneur l'a utilisé pour donner un message. S'il a parlé à un âne, C'est ça?
C'est pas. Donc, Il le a parlé Seigneur l'a aussi à utilisé. un occultiste comme Balaam. Et c'est pas à un marabout qu'il C'est peut pas clair, il parler. fait ce qu'il veut. Il touche qui il veut. Voilà, c'est comme ça notre Seigneur est. Et oui, pasteur, c'est vrai. Je suis toute heureuse d'en savoir plus. Et je suis sûre que nos internautes ont envie d'en savoir plus. Et moi, j'ai envie de poser la question au pasteur. Qu'est-ce que vous pensez de la famille? De la famille, quand je dis de la famille, je vais parler depuis l'enfance, le vécu. Généralement, quand tu nais dans ces circonstances, il y a quand même un esprit qu'on a de la famille. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il y a un changement, les esprits sont restés les mêmes? Bon, moi, je n'ai pas eu, comme on appelle, un bon souvenir de la famille. Ça, c'est clair avec ce témoignage. J'ai pas eu un bon souvenir de la famille. Et chez moi, avant que je me convertisse, je me disais à moi que la famille n'existait pas. Parce que avec 4 femmes, avec plusieurs enfants, c'est les mêmes choses. Aujourd'hui, Dieu m'a sauvé. Je vois la valeur de la famille et je m'attelle à être un meilleur père pour mon fils et pour tous ceux avec qui je vis à la maison. Je m'attelle à être un meilleur père. Parce que si ce côté a raté, on peut avoir des enfants révoltés. C'est ça. Parce que j'étais révolté. Quand je n'avais pas le Christ, j'étais révolté. Message provenant de ces marabouts concernant mon avenir, ils croyaient plutôt en d'autres qu'en moi. Déjà que il s'est dit, est-ce que je suis vraiment son enfant, compte tenu de mon teint? Donc, on n'a pas eu de forte relation. Mon enfance... Oui, mais papa, sans vous interrompre, c'est comme ça, l'avenir des étoiles, c'est toujours comme ça. On n'a toujours pas confiance aux étoiles, mais finalement, dans la force des choses, dans le courant des choses, on finit par comprendre qu'effectivement, cet enfant nous a été envoyé par Dieu. Donc, je peux comprendre un peu cette petite partie. Oui, mais j'ai compris après la conversion. C'est ça. J'ai compris. Et puis, j'ai même mieux compris. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'efforce à être un meilleur père. Ça, c'est vrai. D'accord, pasteur. Franchement, c'est émouvant. C'est émouvant. Le témoignage est tellement long. C'est tellement long. Je ne suis pas sûre qu'on pourra en finir aujourd'hui. Mais on fera l'effort quand même de pouvoir toucher les grandes lignes. Donc, pour tous ceux qui nous prennent en cours, je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les noter et nous les faire parvenir. Nous allons les poser au pasteur. Alors, je veux rappeler que nous sommes au temps Bethel à Nwambo. Et aussi demander à tous ceux qui nous suivent en ligne. Au siège provisoire. Au siège provisoire, pardon. Oui. Au siège provisoire à Nwambo, Makori à Nwambo, à quelques mètres de la pharmacie à Nwambo. Et rappelez aussi que pour tous ceux qui nous prennent en cours, nous avons actuellement au niveau du service média, multimédia, nous avons besoin des appareils. Donc si tu nous suis, que le Seigneur te met à cœur de nous faire plaisir, vous pouvez faire, je vais dire que tout ce qu'on fait pour l'œuvre, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, si c'est convaincu, si c'est poussé par le Seigneur, je pense que ça fera du bien. Et il faut dire que l'équipe du multimédia fait un travail tellement intéressant et il faudrait qu'on puisse les soutenir. Ça peut aller. Donc, pour revenir, je reviens encore au pasteur. J'ai cherché à savoir quelle a été la relation avec votre père, mais j'aimerais savoir quelle a été la relation avec votre mère. Cette femme, elle mérite beaucoup de choses, hein. Ma mère. Je sais que dans l'âge de l'adolescence, j'ai pu faire 3 ans complets avec elle. Et c'est une mère battante qui nous a vraiment, elle a fait mains et pieds pour nous nourrir, pour nous éduquer, parce que le père n'était pas constamment à la maison à cause du fait qu'il avait plusieurs femmes, et aussi c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Il a fait pratiquement la sous-région. Et donc, pour le temps que j'ai connu avec ma mère, elle croyait en moi, puisque c'est elle qui m'a mise au monde. Elle avait des messages, des rêves me concernant. Elle m'a aimé. Elle m'appelait affectueusement mon mari. C'est comme ça ma maman m'appelait.
Et j'avais un petit nom, Félix. Et donc, constamment, elle m'appelait Félix Truffaut-Boigny. Quand des fois je suis fâché, c'est le nom qu'elle utilisait pour me calmer. C'est une mère. Et je vois que, sinon j'ai vu en elle une mère, c'est pas parce que je veux la comparer à mon père, mais je la surprenais des fois, les nuits, très tard, en train de pleurer, disant, puisqu'elle ne connaissait pas, elle n'a pas pu pratiquer l'islam, mais je ne l'ai pas vue aller à l'église, mais elle priait quand même. Les nuits et les 5 heures, elle demandait, mais qu'est-ce que mes enfants vont manger demain? Dieu, qu'est-ce que mes enfants vont manger demain? Et plusieurs fois, pendant les 3 ans, entre 10 ans, non, entre 9 ans, 10 ans et 11 ans que j'ai vécu avec elle, elle se souciait et jusqu'au lendemain, elle se battait pour nous trouver de quoi manger. Pour ces 3 ans de l'âge d'adolescence, c'est une mère aimante, courageuse et vraiment, je la porte énormément dans mon cœur, même si elle n'a pas le reste de mon temps. Je n'ai pas pu passer avec elle, mais elle est mère, vraiment, et digne d'être appelée une mère. C'est ce que je sais de ma mère, très aimante, et faisant tout son possible pour que ses enfants soient à l'aise, même si elle n'avait pas de moyens. Ah, c'est vraiment émouvant. Nous allons profiter de cette lucane pour bénir la vie de votre mère qui nous fait la grâce d'avoir une étoile dans notre vie parce que je crois que elle a cru, comme Marie, elle a cru que c'était une étoile, elle a cru que demain nous aurons une étoile et aujourd'hui, je ne sais pas si elle en bénéficie plus que nous, mais je dirais que on en bénéficie plus que elle. Donc nous allons profiter de cette lucane pour bénir la vie de maman Koyiafwa. Donc ça c'est pour nous mémé. Donc nous allons bénir la vie de mémé Koyiafwa. Vraiment mémé Koyiafwa, que Dieu te bénisse, qui te donne longue vie, afin que franchement, quel que soit ce que ton enfant deviendra, qu'il soit ta fierté, pour que tu dises demain que je ne l'ai pas fait en vain. Oui, nous voulons dire, nous voulons reconnaître que c'est une bénédiction pour nous qui sommes sous sa charge, on va le dire, parce que ce ministère, il est pour nous, on va dire, le chapeau spirituel, il faut le dire. Quand c'est bon, il faut dire. Donc, pasteur, vraiment merci. Et je veux encore revenir sur ce Pour point. votre information, elle a 84 ans. Elle va au chant. Ah oui, ça mérite des acclamations, bien sûr. Elle va au chant. Bien sûr. Elle fait ses travaux champêtres tranquillement. Vous la voyez aujourd'hui, vous allez dire qu'elle a 65 ans. Oui, pasteur, je veux confirmer, puisqu'au funérailles, quand elle te salue, tu as l'impression que c'est un homme qui t'a salué. Elle est pleine de force, franchement, pour le dire. Et c'est vrai que si on a une telle mère, c'est clair qu'on va avoir un enfant qui est plein de force. Et c'est ce que nous voyons. Et pasteur, je veux un peu revenir sur votre relation avec votre grand-mère. Parce que plusieurs fois, pendant les prédications, on entendait parler de ces gens, on entendait parler d'une femme qui vraiment se comparait aux hommes, mais qui est à la brèche pour son petit enfant. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette relation? Ma grand-mère, la mère de ma mère, des fois je dis que le temps actuel où je suis, j'aurais voulu qu'elle soit là. J'ai vécu un peu longtemps avec ma grand-mère, la mère de ma mère, Amo Kassi. C'est comme ça on l'appelait, Amo Kassi. Sergent, parce que elle avait le caractère d'un homme. Elle éduquait comme un homme. Elle ne cohabitait pas avec le mensonge, l'enfant gâté, et puis elle était vraiment sévère. Mais moi, j'ai vécu avec elle sans qu'un jour elle ne puisse me toucher. Or, elle ne tarde pas à frapper. C'est pendant les vacances, quand je venais de l'école de chez mon oncle, on était tous ensemble. C'est elle qui m'a appris la cuisine. Ce qui fait que Pilé Foutou aujourd'hui ne me dit rien. N'importe quelle sauce traditionnelle africaine, je n'ai pas de secret pour ça.
Elle m'a éduqué comme une femme. Cette grand-mère, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pardonné à mes oncles et mes tantes, mais j'ai été choqué qu'elle soit décédée, qu'on l'ait enterrée avant de m'informer. Alors que, tellement qu'on était attachés, tout le monde a cru que j'étais son dernier fils. Et même au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on dit ma maman est là, mais tout le monde croit, certains dans le village croient que je suis le dernier fils de la grand-mère. Parce qu'on était tous, on était tellement liés. Elle m'a pris comme un enfant qui est sorti de ses propres entrailles. J'ai vécu avec elle, je l'ai aidée dans ses champs. Elle aussi, elle a tout fait, et disant à ses enfants de m'aider à réussir. Donc, cette femme, je lui dois beaucoup. Mais malheureusement, aujourd'hui où je peux lui montrer que je suis son petit-fils, elle a été rappelée à Dieu. Sinon, ma grand-mère, elle est tout pour moi. Mère de ma mère. Oui. D'accord, pasteur. Oui, elle a été tout pour vous, c'est vrai, parce que plusieurs fois dans vos prédications, vous en mentionnez, et jusqu'à aujourd'hui, elle a été vraiment cette femme-là qui a été là pour vous. Et moi, je suis tentée de savoir, puisque généralement, on dit quand tu grandis avec tes grands-parents, il y a ce petit côté chouchou où les grands-parents ont l'habitude de chouchouter. Quelle a été votre relation? Est-ce qu'elle était vraiment dure? Est-ce qu'elle était quelqu'un qui était toujours à vos soins? Est-ce qu'elle était quelqu'un aussi d'assez ferme? J'ai jamais été chouchouté. Ça, je ne connais pas. Et elle n'éduque pas comme ça. Je me souviens bien que des fois, je retrouvais au bout de mon pain que je prends pour me couvrir, des monnaies, des billets qu'elle attachait pour essayer de savoir c'est quel enfant, quel petit enfant elle a. Mais toujours est-il que j'ai dénoué cet argent, demandant à la grand-mère c'est pour qui l'argent, et je savais où déposer. Elle m'a essayé comme ça pendant 1 an pour savoir quelle moralité je suis. Elle a vu un petit-fils clair, direct, qui n'est pas emporté par l'amour de l'argent et qui est bien, comme on appelle, dans l'esprit et dans l'âme. Et donc, c'est par là qu'elle a pu s'attacher, elle m'a aimé, qu'elle a conseillé à l'enfant de sa rivale de me prendre parce que j'ai un bon comportement et un bon témoignage. C'est-à-dire le grand frère paternel de ma mère. C'est lui, monsieur Koyi Kanga, paix à son âme. L'année passée, il est décédé. C'est avec lui que j'ai passé assez de temps. Donc, ma grand-mère, elle m'a aimé, mais elle m'a éduqué sévèrement. Elle ne s'est pas amusée avec moi. Elle n'a pas joué avec moi. Elle ne m'a pas chuchoté. Mais je dis toujours dans mes prêches et avec mon enfant et ceux qui sont avec moi que ces gens de femmes, ces gens de grand-mères sont des grands-mères à aimer et aussi à comprendre leur manière d'éduquer parce que ça me donne beaucoup de, je veux dire, de caractère aujourd'hui. Ça m'aide aujourd'hui dans le ministère. Vous ne pouvez pas comprendre, passer 23 ans avec un peuple sans jamais demander de l'argent à un fidèle, à un responsable, à un travailleur et dire à quelqu'un, voici j'ai tel problème, j'ai tel problème. La base de cette éducation vient de ma maman. Ma grand-mère, autant pour moi. Il faut dire que cette éducation a payé. Parce qu'on le voit dans le travail que vous faites. La promptitude, vous êtes strict et vrai, surtout. Il faut le dire parce que... Elle était sévère, mais voilà, propre. Et quand elle te dit de faire quelque chose, il faut être prompt. Elle ne parle pas 2 fois. Elle ne parle pas 2 fois. Wow. Et aussi, ce que tu sais faire, que tu dois faire, ou ce que tu dois soulever en temps normal, c'est pas elle qui va te dire soulève.
C'est pas elle. Si tu n'as pas été spontané à le faire, elle se lève et le fait. Mais malheur à toi, ne lui arrachez pas ça pour faire. C'est pourquoi on l'a appelé sergent. Ah oui, mais il faut encore dire que ça payait. Ça payait parce que ayant reçu cette éducation aujourd'hui, quand on vous voit dans votre manière de travailler, dans votre manière d'agir, et qu'on entend dire aujourd'hui que la grammaire était derrière, il faut dire que ça payait. Ça payait et vraiment on profite encore de cette lucane pour bénir la vie de ces personnes parce qu'aujourd'hui, si vous êtes pasteur du monde, c'est certainement parce que ces femmes qu'on n'a pas connues dans le temps ont quand même elles ont été d'un impact jusqu'à ce que vous connaissiez le Seigneur, jusqu'à la naissance de ce ministère. Pasteur, après, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut retenir de votre relation avec votre grand-mère. On va dire, pour résumer. Une bonne relation, une grand-mère qui sait ce qu'elle fait et qui connaît l'éducation qu'elle donne à ses petits-enfants. Je tiens à dire qu'aucun de mes frères n'a pu résister à l'éducation de la grand-mère. Aucun de mes cousins, aucune de mes cousines n'ont résisté à son éducation. Parce que, je dis bien, on l'appelait sergent, ou pour rire aussi, on l'appelait Kadhafi. Donc, je suis pratiquement le seul qui l'ait comprise, et aussi elle m'a compris. Et ce qui a fait que d'ailleurs, elle a frappé tout le monde sauf moi. Parce que je comprenais ses signes. Je comprenais ce qu'elle voulait. Je comprenais ce qu'elle cherchait. Et même ce temps que j'ai passé avec elle, j'étais comme l'homme sur lequel elle s'appuyait pour faire ses chants. Faut pas, tu es un homme, faut pas t'amuser à avoir frontière dans le champ avec ma grand-mère. Parce qu'elle est une battante, une travailleuse. Lorsque tu fais frontière avec elle, on va demander, mais le champ qui est là, c'est pour qui? On dit, c'est pour une femme. Tel champ, c'est pour qui? C'est pour un garçon. Tu vas avoir honte. Donc, ma grand-mère faisait tout pour ne pas être en frontière avec quelqu'un, faisait ses chants, et j'étais comme l'homme dans sa vie qui l'aidait à faire ses chants. Donc, ce que je retiens, une bonne grand-mère qui aime la rigueur, qui aime le travail, et aussi qui n'aime pas que quelqu'un demande. La preuve en est que même si elle vient du champ qu'elle n'a pas de feu, elle nous interdisait carrément d'aller prendre des braises ou du feu ailleurs. Et des fois, elle nous disait que ce qu'on vend, c'est pas pour sécher. Ou bien, ce qu'on vend, ce n'est pas des choses que, comme on appelle, si tu as l'argent pour payer, il faut payer pour toi, il faut avoir pour toi. Et c'est avec elle, j'ai appris cette expression, bédier, mindier, yédier, c'est pas la même chose. Donc, bédier pour eux, yédier pour nous, amodier pour eux, et puis mindier, c'est pas la même chose au Tiakon. Donc, c'est avec elle j'ai appris ça. C'est pour toi qui est pour toi. Voilà. Il faut dire, je vais encore dire que ça réjaillit et franchement, il faut bénir Dieu. Pasteur, on va aller sur votre cursus scolaire. Déjà, vous avez commencé par étudier où? Ça a commencé où? Ça a continué où? Et ça s'est arrêté où? Donc, déjà, pour commencer par la première classe de primaire, quelle a été... vous étiez quel genre d'enfant? Bon, d'abord, le cursus scolaire a été très, très tumultueux. J'ai pas connu une vie scolaire tranquille. Je disais que j'ai fait le CP1 avec la grande sœur de ma mère. Autant pour moi, la grande sœur de mon père. Mais elle est grande sœur, même mère, mais pas même père. Parce que des enfants de mon grand-père, le père de mon père, elle est née. Et donc, c'était une femme cruelle. Je le dis.
Elle vient de décéder, paix à son âme, cruelle. Et ce qui a fait que, c'est vrai que je passais en classe supérieure de CP1, mais je n'avais pas une vie scolaire correcte. C'est avec grâce que je passais en classe supérieure. Parce que même au CP1, pour manger, c'était difficile. CP2, c'était difficile. Et je n'avais pas tout, je veux dire, les documents, les livres, comme tous les documents, comme tout enfant normal. Et c'est de là, mais aussi je ne doublais pas de classe. J'étais quand même parmi les 10 premiers dès l'école primaire. Et c'est après que j'ai vécu 2 ans, 3 ans avec ma mère et par la suite avec la petite sœur, même père de mon père. C'est vrai que c'était une maman gentille, mais elle n'avait pas de moyens. Donc, elle ne pouvait pas assurer ma scolarité. Je me souviens bien qu'au CE2, j'ai été bastonné par un instituteur. Pas parce que j'avais fait des bêtises, pas parce que je ne connaissais rien, mais simplement cet instituteur m'a botté parce que je venais à l'école avec des kakis déchirés, très déchirés. Il m'avait renvoyé. Je suis allé à la maison. Je suis revenu parce que je ne voulais pas manquer de cours. Je suis revenu avec mes kakis. Je n'étais pas avec mon père ni ma mère. Et donc, je ne pouvais pas, je n'avais pas les moyens au CE2 pour changer le kaki. Donc, à force de revenir 3 fois, il s'est mis dans une colère. Il m'a botté avec des coups de poing copieusement. Ça a créé un scandale dans l'école, un grand scandale dans l'école. Mais mon père n'était pas là, ma mère n'était pas là. Et donc, il m'a frappé gratuit. Gratuit. Et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui fait qu'au funérailles de mon père, j'avais mentionné heureusement que des élèves de ma promotion, un est venu témoigner qu'il savait. Tellement que la vie était dure, j'étais tellement mince et plat plutôt comme une puce, on m'appelait Éthiopien. On m'appelait Éthiopien parce que la vie était dure. Mais quand même, j'arrivais à bosser. Au CE2, avec cette femme, la sœur de ma mère, sinon de mon père, la petite sœur de mon père, une maladie va me toucher. On ne sait d'où la maladie vient, mais la maladie a touché mes membres supérieurs, mes 2 mains. Comment cette maladie est partie d'elle-même, c'est Dieu ce qui sait. Tous mes mains étaient enflées. Quand je t'ouvre ma main comme ça, vous voyez qu'il y a un changement parce que c'est pas droit. Tous mes bras étaient pliés. Ma main était enflée. C'est un vieux plutôt qui m'a soigné. Il mettait des fers dans le feu pour percer la main enflée. Et j'ai traîné ce mal pendant 3 ans avant que je ne sois complètement guéri. Donc j'ai fait 3 ans sans aller à l'école. Wow. Donc ça agit sur les études, ça c'est clair. Ça agit. Et c'est la 3e année que le grand frère paternel de ma mère m'a récupéré. Quand ma mère est allée en 85 chez elle, avec nous tous. Et donc, c'est petit à petit que j'ai été guéri. Et donc, directement, je suis allé au CM1 avec mon oncle. Et de là au CM2. Et en 6e, je n'étais pas extra brillant, mais j'avançais. Mes matières étaient les matières scientifiques jusqu'à ce que, en mi-seconde, mon cycle scolaire s'arrête brutalement à cause de ma conversion. Donc, je n'étais pas un élève super brillant, mais aussi je n'étais pas un élève nul. Donc, voici un peu. C'est en classe de seconde que tout s'est arrêté brutalement à cause de ma foi. D'accord. Parce que je vais revenir rapidement, toujours sur le cursus scolaire. À quel âge vous avez commencé même les études, on va dire, du CP1? À quel âge? Et les circonstances... En 1900, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on peut savoir quel âge?
Mais j'ai connu un peu la télévision. Ok. J'ai connu la télévision. J'ai fait CP1, télévision, CP2, télévision. Et c'est au CE1 que la télévision s'est arrêtée. D'accord. Voilà. Donc, je me situe dans 81, 82, par là. D'accord. D'accord. Et à quel âge, avant, bien aimé, je crois bien que je suis allé aussi, j'ai fait CP en 7 ans, hein, je crois bien. 7 ans, mais même 7 ans, j'étais le plus petit de la classe. Oui, oui. À 7 ans, 8 ans par là. Donc, effectivement, autant, avec notre temps, c'est pas pareil. Ici, on peut avoir un enfant de 7 ans au CM1, mais autant fallait avoir 10 ans, 11 ans avant même de pouvoir faire la classe du CP1. C'était pas pareil. Alors, on a une question qui nous vient des réseaux sociaux. Et c'est vrai que on n'est pas encore arrivé à ce niveau, mais on va quand même la poser. Et pasteur, il y a quelqu'un qui aimerait savoir pourquoi vous n'avez pas changé votre nom. Son nom est là? Le diacre Thabo Mathieu. Ok. J'ai dit à mon diacre que c'est merveilleux de garder le nom. Oui, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Oui. Et tous mes documents portent mon nom. Tous mes documents portent mon nom. Et c'est ce qui démontre d'où je suis sorti. D'où je viens. Je n'aime pas trop ceux qui aiment changer les noms. Parce que le nom n'a rien à voir avec notre destinée. D'autres le croient. Mais moi, je crois que le nom n'a rien à voir avec notre destinée. Le nom Mamadou, au fait, c'est Mohamed. C'est Mohamed. Et donc, je suis fier de porter ce nom. Et je suis heureux de garder ce nom. Non pas pour narguer d'autres personnes, mais changer le nom. Judas Iscariote s'appelait Louange. Mais il n'a pas pu louer Dieu. Il a loué le diable. Ceux qui ont eu leur nom changé dans la Bible, c'est parce qu'ils avaient une mission bien déterminée. Et la vie de ses descendants, sa vie devrait dépendre sur la vie de ses descendants. Nous voyons par exemple Abraham, qui Abraham, il est devenu Abraham. C'était que ceux qui viennent soient et reconnaissent que Dieu est Seigneur. Jacob, Isaac est venu. Jacob a eu son nom changé parce que de lui un peuple devrait naître. Abraham a eu son nom changé parce que d'Abraham, il devrait avoir un descendant croyant. De Jacob, il devrait avoir un peuple spécial pour Dieu. De Sarah, il devrait avoir un descendant légitime, Isaac. Donc, qui a eu son nom changé encore? Paul. Paul devrait être un exemple pour les païens. Alors, de Saul de Tarse, il a porté le nom Paul, petit, humble. En dehors de ça, Joseph n'a pas changé de nom. Moïse, quoi que son nom soit donné par des païens, il n'a pas changé de nom. Mais Moïse a réussi ce qu'il devrait réussir. Pour dire que, mon cher diacre, le nom Diomandé Mamadou en principe, mais à l'état civil, ils ont renversé Mamadou Diomandé. Sinon, en principe, c'est Diomandé Mamadou. Et donc, son nom messier, ça messier tellement que je ne peux pas changer parce que ce nom est sur toutes mes pièces et tous mes diplômes. Donc, souffle que ce nom demeure et que je ne m'appelle pas Moïse Ephraim ou je ne m'appelle pas Élie. Ceci, je garde ce nom et c'est le nom que j'ai reçu. Oui, et moi j'ai fait une remarque que je vais partager. Généralement, quand on a un musulman qui devient chrétien, il est faible dans sa foi qu'il professe. Et c'est ce que je ne vais pas citer de nom, mais quand on voit Pasteur Mamadou Diomandé et qu'on voit le travail que vous abattez, moi je dis tout de suite que quand un musulman se convertit, il est ferme dans la foi.
dans ce qu'ils professent, pardon. Et c'est pas des gens qui sont faux avec Dieu. C'est pas des gens qui sont faux avec Dieu. Vous savez ce que je garde de très positif de l'islam, de très très positif de l'islam, c'est la rigueur. Oui. C'est la rigueur. Et venant de ce milieu et voyant cette rigueur au niveau de mon père, j'ai su que si de là-bas, les gens sont rigoureux dans leur foi, dans leurs relations, il faut l'être aussi dans le Seigneur. C'est ça. Il faut l'être aussi pour le Christ. Il faut l'être aussi pour l'Église, pour que le monde comprenne que la foi n'est pas un jeu, la foi n'est pas un amusement, c'est une relation étroite qu'on a avec le Suprême. Ah, c'est vrai. C'est une relation étroite qu'on a avec Christ, Jésus le Sauveur. Alors, ne pas être rigoureux est un danger pour celui qui sert Dieu. Pas une rigueur aveugle, pas une rigueur sourde, mais une rigueur qui amène ton entourage à aimer Dieu, à le servir, à l'adorer et aussi à lui confier leur vie. Oui. Donc, je garde cette rigueur-là de l'islam. Un effet positif, et c'est ce qu'on voit dans le travail que vous faites. D'accord, pasteur. Et moi, je veux qu'on retourne un peu. Vous avez dit que vous avez arrêté l'école en seconde. Est-ce que ça a été par manque de moyens? Est-ce que ça a été parce que vous n'aviez plus envie de continuer les études? Ou est-ce qu'il y a eu une situation qui vous a, on va dire, qui vous a permis de précipitamment arrêter l'école? Je ne sais pas, aujourd'hui, vous voulez que je retourne à des souvenirs un peu... Il faut dire que j'avais un challenge. J'avais un défi. Et ce défi était de rendre ma mère heureuse. Oui. Et ce qui m'a donné l'amour des études. Le défi était d'amener les parents de ma mère, de par moi, à l'aimer. Parce que elle aussi, j'ai constaté qu'elle n'était pas aimée dans sa famille. Elle n'était pas aimée. C'est un problème de famille. Je ne veux pas l'étaler ici. Et donc, j'avais un défi. Et ce défi-là, je devrais le relever. Réussir pour que cette femme soit heureuse. Réussir pour que cette femme ait la tête levée. Donc, l'étude était vraiment, vraiment pour moi le seul moyen. En ce moment-là, je croyais que l'étude était le seul moyen pour moi de réussir et d'aider ma mère. Mais ma foi va jouer beaucoup. Puisque j'ai connu le Seigneur vers la fin de la classe de 5e et j'ai connu une persécution sans précédent. Et en classe, après la 3e, quand je devais commencer la seconde, mes parents maternels m'ont fait asseoir et m'ont intimé l'ordre de faire un choix entre ma foi et mon école, mes études. Waouh, ça n'a pas été facile. Je comprenais la persécution de mon père. Je comprenais largement. Mais mes parents chrétiens catholiques, je n'ai pas compris. Et je me souviens bien, un soir, aux environs de 15h, 16h, plusieurs personnes se réunissent, c'était à Yopougon, les oncles sont là, et mettent l'ordre de faire un choix entre la foi et entre les études. Je leur ai dit, je veux aller à l'église, sinon je veux garder ma foi et je veux aller à l'école. Et c'est la réponse qui n'a pas été de leur goût.
puisque ce sont eux qui assuraient ma scolarité, alors tout s'est arrêté là, parce qu'ils voulaient que je dise, j'abandonne le Christ et je veux aller à l'école. Or, je leur ai dit, je veux aller à l'école, je veux aller à l'école et je veux garder ma foi. Voici comment, brutalement, mes études sont arrêtées. D'accord. Pasteur, est-ce que... Bon, pour moi, je vais dire que parfois, nos parents, ils pensent positif. Hein. Je me dis quand oui, mais je ne les en veux pas. Hein. Aujourd'hui, voilà. c'était leur manière, leur manière de me protéger. Oui. Puisqu'ils n'avaient aucune notion de l'appel. Non, pas de l'appel d'abord, parce qu'en ce moment-là, je ne pouvais pas leur parler d'appel. Il s'agissait de ma foi. Et donc, ils n'avaient aucune notion de l'église évangélique. Ils n'avaient aucune notion de la conversion vraie. Ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, venir leur dire que voici ce à quoi je crois, voici où je suis, c'était quand même oser et les défier. C'était oser. Des enfants, voilà, des parents qui s'occupent de toi. Ton père n'a pas pu s'occuper de toi. Ton père a abandonné ta maman très tôt. Et il y a tout ça là dans leur esprit. Et ils s'occupent de toi. Un matin, tu viens leur dire que tu es chrétien, que tu es évangélique, que tu es alléluia et autres. Donc moi, j'ai compris. Hein. Au départ, j'avais gros sur le cœur, mais au fur et à mesure qu'on mûrit dans la foi, on comprend. Ils avaient raison parce que c'était pour eux la manière de m'aider, de me sauver. Et ils pensaient que j'avais dévié et que j'allais devenir autre chose. Donc, ils ont tout fait pour m'aider. C'était leur manière de m'aider. Donc, je n'en veux personne aujourd'hui. C'est ce que Dieu a voulu. C'est là que je devais m'arrêter. Le Seigneur avait autre plan pour moi, autre projet. Et qui sait si cette école allait tranquillement et directement comme je voulais, est-ce que j'allais pouvoir accepter l'appel? Il y a toutes ces questions que je me posais. Vrai. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Ça, c'est vrai. Et pour dire que le programme de l'homme est différent du programme de Dieu. Voilà. Puisque je pense que les parents auraient souhaité que vous soyez aujourd'hui DG d'une entreprise. Oui. De la CIE, par exemple, de la SODECI. Un commandant de l'armée. Voilà, c'est ça. Mais le programme de Dieu... Un préfet. C'est ça. Un député ou un maire. C'est ça, c'est ça. Mais je suis au bon poste. C'est ça, au bon service du Seigneur, qui dépasse le député, qui dépasse le maire, qui dépasse même le poste présidentiel. Oui. Je suis fier d'être esclave, serviteur, d'être un ouvrier inutile de Jésus de Nazareth. Ah oui, il faut le dire, pasteur. Nous tous, on est fiers, hein? On est aussi fiers du travail que vous abattez, mais pour dire qu'ici, que le programme de l'homme est différent du programme de Dieu. Voilà, il y a le programme que l'homme fait, et il y a le programme que Dieu a arrêté sur ta vie. Et c'est ce programme qui en marche. Donc, on bénit Dieu qu'au lieu d'être un président du port, par exemple, directeur du port, vous êtes aujourd'hui président de la mission César. Et aujourd'hui, ça se voit, l'œuvre en train de s'étendre. Il y a des appelés par votre vie, par votre ministère. Ça donne envie à plusieurs de ces vies. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On bénit Dieu pour ça. Que c'est vrai qu'on n'a pas eu un directeur du port où on aurait allé faire des affaires. Mais on a un directeur du port du Seigneur. Amen. Oui, où on peut pas aller faire les affaires, mais dans le milieu chrétien, on a un père, on a un berger, on a quelqu'un qui travaille on va dire à chaud, qui ne s'arrête pas, et on bénit Dieu pour votre vie. Ça a payé, il faut le dire. Et la persécution aujourd'hui, ça a payé. Je dis même la persécution a payé, puisque on le sent dans votre travail. Mais pasteur, je vais revenir encore. Oui, ça a payé parce que ma grand-mère a l'habitude de dire Anani, bedonyo bekongwele. Bedonyo bekliwongwele. Quand on te fait souffrir, on te rend sage. C'est ça. Et tous ces vécus m'ont assagi, m'ont mûri, m'ont formé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pas seulement je vais revenir sur ce point. En étant un enfant, je rentre à la maison, il y a plus de 7-8 personnes âgées qui m'attendent pour me demander si je choisis ma foi ou si je choisis l'école. Quel a été votre sentiment ce jour-là? Allons-y.
Et le salut est personnel d'abord. D'accord. Et puis, je ne me suis pas allé comme ça pour affronter les parents. Ils m'ont averti. J'ai même, en ce moment, j'étais encore enfant, j'ai même demandé conseil à des responsables d'église. Il y a un même qui m'a conseillé de dire aux parents, j'accepte vos demandes, j'accepte vos exigences, j'accepte d'arrêter d'aller à l'école, et sinon à l'église. J'accepte d'arrêter ma foi. Et quand je serai à l'école, est-ce qu'ils sont là-bas pour me contrôler? J'ai dit à ce responsable, malheureusement, où je vais à l'école, je suis chez mon oncle, grand frère, à ma mère, qui lui est pire dans la persécution que tout le monde. Et je lui ai demandé, cher responsable, entre Abidjan et là où je fréquente, si dans le cas, par malheur, il y a un accident, que l'accident m'emporte, alors que je viens de renier Christ, renier ma foi, je vais où? Et donc, on est né garçon, la foi et la vie avec le Seigneur, le salut est personnel. Il faut que les parents sachent que je suis converti, que je suis en Christ, que je l'ai accepté et que ça, ce n'est pas à marchander. On ne discute pas sur ça. Je marche avec Jésus, un point, un trait. Si pour cela, vous ne pouvez pas et vous ne voulez plus me scolariser, qu'en tient que vous, mais ma foi, ce n'est pas à marchander. Et donc, j'ai su rester ferme sur ma foi. Et c'est cette fermeté qui me conduit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Effectivement. Pasteur, entendre ce témoignage, c'est quand même difficile. Ça n'a pas été moi. Sinon, peut-être j'aurais choisi les études, on va dire. Qu'est-ce que aujourd'hui Je dis que même si je ne suis pas l'école laïque s'est arrêtée, mais aujourd'hui, la formation que j'ai sur le plan spirituel, théologie, est mieux que ce que les hommes apprennent. C'est ça. Sur le plan laïque pour devenir ce qu'ils sont. J'ai appris à connaître Dieu, j'ai appris à connaître l'homme et à étudier en théologie, on étudie tout. 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 Même ce qui est de l'école. Il faut dire que l'école ne finit pas, quel que L'école ne soit le finit pas. domaine. Et jusqu'à présent, je continue de me faire former. C'est ça. Oui. Pasteur, quel est le message que vous pouvez donner à quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, qui certainement traverse une situation comme celle-ci? Ok, surtout ceux qui sortent de là où je suis sorti, ne marchandez jamais votre foi. Que personne n'arrive à vous éloigner de votre relation avec Christ Jésus. Quel que soit ce que ça coûte, quel que soit ce que ça fait, quel que soit ce que vous perdez, quel que soit ce que vous laissez, demeurez ferme dans votre relation avec Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est celui qui ôte le péché pour de bon. Il est la porte du ciel. Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a pas d'autre ailleurs qui peut se comparer à Christ, à son œuvre, au salut qu'il donne, à la délivrance qu'il donne, mais au chemin qu'il a tracé pour chacun de nous. Bien-aimés, que votre foi ne soit jamais marchandée. Pour rien au monde, même si vous n'avez rien à manger, demeurez ferme. Parce que on a tout perdu. C'est peut-être dans la poubelle que je n'ai pas mangé, mais j'ai tout vécu, j'ai tout connu.
Et aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, m'a permis de le connaître et de savoir que le trouble engendre le miracle, qu'avec Jésus, les situations dangereuses finissent par devenir une victoire ou des victoires éclatantes. Qu'après Jésus et après la croix, il y a la rose. Quand je dis la rose, il y a au moins le minimum que le Seigneur fait dans nos vies afin que nous oublions ce temps difficile, ce temps d'épreuve, de persécution, d'injustice, d'injure, d'humiliation, de calomnie et aussi de rejet. Celui seul qui ne rejette pas s'appelle Jésus. Ne renoncez jamais à vos foi, quelle que soit l'intensité de la persécution. N'abandonnez jamais le Christ, quelle que soit l'oppression de l'oppresseur. Par moments, dans cette persécution, on se demande, mais qu'avons-nous fait de si dangereux ou de mal pour que nous puissions subir de telles choses? Mais j'ai compris que si le bois avait arrivé à être brûlé, ce n'est pas le bois sec que nous sommes. Demeurez ferme dans la foi que vous professez. N'abandonnez pas votre foi. Jésus est Seigneur. Le témoignage continue. Nous ne sommes qu'au début. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous marque et que vous soyez prospères à tous égards. Jésus est Seigneur. Que personne ne vous éloigne de votre foi. En Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Comme pour dire, pasteur, avec Jésus, on ne paie jamais. David a dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste abandonner sa voie, mendiant son pain. Pour dire qu'avec Jésus, on gagne toujours. Et pour tout Je n'ai jamais vu Dieu abandonner le juge, ni sa postérité commander son pain. Donc, pour dire à quelqu'un qui traverse ces situations, pour te dire que quoi que tu puisses vivre aujourd'hui, sache que le meilleur, c'est demain. Et pour dire que tu as choisi la bonne part. Jésus, on va dire, c'est le meilleur des choix qu'on puisse faire, qu'un être humain puisse faire. J'ai l'habitude de dire dans mon intimité que sans Jésus, il n'y a rien. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Je dis toujours que si je n'avais pas connu le Seigneur, je ne sais pas à quoi serait ma vie. Donc, pour dire à quelqu'un qui traverse une situation difficile, pour te réconforter, te dire que tu as choisi la bonne part et avec Jésus, on ne paie jamais. On gagne toujours, quel que soit le temps. Pasteur, on va poursuivre. Quel a été le type d'enfant que vous aviez été? Généralement, on a ces jeunes gens qui s'attachaient beaucoup aux femmes, qui étaient un peu, je vais dire, je ne sais pas un peu si vous me comprenez. Bon, avec ma grand-mère que j'appelle affectueusement Sergent, tu ne peux pas te permettre d'être comme tous les garçons. J'étais très calme et pas timide, mais ce qui a fait que ce que les autres garçons de mon âge ont connu, personnellement, je ne l'ai pas connu. Et jusqu'à mon mariage. Et donc, j'étais très calme, et pas un enfant turbulent. Non. J'avais la tête sur les épaules. Et ça, ma grand-mère et d'autres parents peuvent témoigner. Je n'étais pas brouillon. J'étais un enfant qui avait vraiment pitié de ses parents. Et donc, je faisais tout pour ne pas être un scandale et aussi être un enfant qui apporte des problèmes à ses parents. Donc, je n'étais pas timide, mais aussi, je n'étais pas brouillon, ni violent. D'accord, pasteur, je veux qu'on revienne sur un point. La conversion. La conversion, où et comment, dans quelles circonstances? Bon, est-ce que la conversion peut commencer aujourd'hui? La conversion, c'est un moment que je ne vais jamais oublier.
j'ai été converti à une période de Pâques. Je suis allé au village et avec l'une de mes cousines, je venais de la ville où je fréquentais, Bukanda, et donc je suis allé au village saluer ma mère, ma grand-mère plutôt, en période de Pâques. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, c'est dans cette période que j'ai commencé à m'intéresser aux femmes. Donc, j'avais fait l'avance à une jeune fille de mon village. J'avais tout tracé, c'était un vendredi. Et je me souviens bien, mes cousins, des jumeaux, qui avaient la cellule, envoyé la cellule au village, ils sont venus me voir. Et ma cousine, la fille de mon oncle, a dit à mes cousins, qui sont déjà chrétiens, qui animent une cellule, voyez-le bien, parce que le programme qu'il veut faire aujourd'hui, là, c'est pas bon. Donc, empêchez-le d'aller au bout de son programme. C'est-à-dire la fille que j'ai vue, avec qui j'ai fait, comme on appelle, la connaissance. Et donc, nos programmes étaient tracés sur cette nuit-là. Quelque chose devait se passer. Et les frères sont venus, les cousins m'ont invité à leur cellule. C'était un vendredi. Et j'ai dit à la jeune fille, il faut m'attendre, je m'en vais à l'église, je reviens. Ce jour-là, je suis allé à l'église, je ne suis pas revenu. Parce que lorsqu'on est rentré net pendant le culte, ma cousine en question est tombée. Elle est tombée, il y avait la présence des esprits. Et donc, les parents sont hostiles à l'évangile. J'avais peur d'aller seul à la maison. Donc, je suis resté là jusqu'à ce que sa délivrance n'achève. Et sa délivrance était tellement compliquée que de 20h, c'est à 6h du matin. Waouh. Donc, ça a chamboulé le programme. Ça a chamboulé le programme. À 6h du matin, j'ai vu l'un des jumeaux dire à Dieu, on vient d'installer la cellule. C'est la première personne qui expérimente et qui tombe. Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose que les parents voient au lever du jour, on aura problème. Alors fais quelque chose. C'est suite à cette déclaration que ma cousine s'est levée. Les démons sont partis et c'est là que j'ai pris l'engagement personnellement, intimement, d'aller à l'église et de me donner à Christ. Mais je ne leur ai pas dit. Je ne leur ai pas dit. Je leur ai demandé simplement, c'est dans quelle église je peux partir puisque je suis élève. Et ils m'ont dit, si tu arrives que tu trouves Assemblée de Dieu, il faut partir. Voici comment a été ma conversion. Ah oui, pasteur. Je pense qu'on va revenir dessus une prochaine fois. C'est un point tellement intéressant à aborder. Je demande à tout le monde d'acclamer le Seigneur. Oui, parce que le Seigneur s'est appelé. Il s'est arrêté le programme de l'homme et fait entrer lui son programme en œuvre. Donc, on va conclure ici par ça, pasteur. Et je veux même que les auditeurs, pour une prochaine fois, soient connectés dans le temps parce que c'est un thème très important. Vous avez vu déjà comment ça a commencé, la conversion, comment. Et vraiment, pasteur, je vous remercie de vous être rendu possible, disponible, pardon, Merci. pour ce programme. Et on va conclure pour dire que si vous avez des questions, vous pouvez quand même les noter. À la prochaine édition, nous allons poser vos questions au pasteur. Pasteur, vous avez un mot de fin? Le mot de fin, je l'ai déjà dit, mais je vais répéter encore que d'abord, on s'est arrêté sur la conversion et les jours qui arrivent, on va rentrer en profondeur dans la conversion jusqu'à la persécution. Donc, ne ratez pas ces programmes. Joseph Sabine a demandé ce temps constamment. Je te dis, Joseph Sabine, ça continue. Ils vont signifier le prochain programme sur les antennes et vous verrez ça. Préparez-vous dans la conversion parce que là-bas, c'est plus émouvant que mon temps avant la conversion. Donc, préparez-vous. Je bénis tous nos auditeurs et tous
tous ceux qui ont été en ligne. Je bénis l'équipe technique. Que Dieu les bénisse. Et tous ceux qui ont la sagesse d'organiser ce moment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne longue vie. Qu'il vous rende prospère à tous égards plutôt. Merci à toi, Sandrine, d'être là aussi, être le porte-parole de tout le monde pour savoir et de creuser, et à moi pour savoir mon vécu. Dieu te bénisse. Dieu bénit tous nos bien-aimés qui sont en ligne. Je crois bien que ce moment vous édifiera et que vous vous attacherez fortement à Christ. C'est mon mot de fin. Soyez bénis. Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons aussi remercier le pasteur, oui, de nous avoir accordé de son temps. Nous voulons remercier l'équipe du multimédia qui s'est donnée afin que ce moment puisse vraiment avoir lieu. Et nous voulons bénir la vie des auditeurs qui nous suivent. Déjà, merci à vous de nous suivre. Merci encore de nous suivre pour une prochaine fois. N'oubliez pas, notez votre question. Je reviens pour dire que nous étions à l'émission MTTV, mon témoignage avec le pasteur Diomandé. Et je veux rappeler qu'il y a une campagne, voilà, pour ceux qui aimeraient aider l'équipe du multimédia. C'est vrai qu'ils abattent un travail formidable, il faut le reconnaître parce que franchement, d'il y a aujourd'hui, il y a quand même de l'évolution. Donc, si le Seigneur te met à cœur de pouvoir aider cette équipe, il y a des numéros qui passent en bas. Tu peux simplement laisser un message en commentaire ton numéro, ils vont te rappeler et prendre un peu ton don. Vraiment, nous voulons bénir le Seigneur pour ce programme qu'il a rendu possible. Merci à la vue de tout un chacun. Nous sommes à la fin, c'est Sandrine demain. Ça a été un plaisir pour moi d'animer ce programme avec notre pasteur Diomandé. On va demander à notre pasteur de prier pour la fin. Merci, Dieu vivant, puissant, fort, digne, élevé en dignité, roi de gloire, maître du temps, des temps et des circonstances. Celui qui a rendu ce moment possible, créateur incréé, alpha et oméga. Seigneur, nous continuons l'émission et c'est toi qui nous assistes, c'est toi qui disposes le temps et les circonstances, c'est toi qui bénis tous ceux qui ont été en ligne. Je crois que tu vas utiliser ces témoignages pour édifier, pour encourager, pour fortifier, pour motiver chacun. Merci pour ton règne dans nos vies. Merci pour ton règne au sein de la communauté évangélique du salut. Merci pour ton règne dans le monde entier, surtout en Côte d'Ivoire. Ton règne en Afrique et la liberté que tu octroies à notre Afrique et aux différents pays composant l'Afrique. Merci, Éternel notre Dieu, pour ta grâce, ta puissance. Merci pour tous nos auditeurs. Bénis-les, glorifie ton nom, Éternel des armées, et que la force, la grâce, la puissance, la bénédiction nous soient données de ta part. Gloire et honneur te soient dus. Règne à perpétuité et à jamais dans nos vies, dans le monde, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.